Bonjour. En y repensant, on avait eu beaucoup de chance lors de ce vide-grenier live, puisqu'en plus de la PS4 en boîte, j'avais pu dénicher le même jour une New 3DS Collector, celle d'Animal Crossing Happy Home Designer, un modèle que je n'avais jamais pu voir en magasin, et comme vous le savez si bien, trouver des consoles en collector édition limitée, ça ne court pas les rues dans les vides-greniers, et lorsque vous tombez sur ceci à des prix raisonnables, bah il est préférable pour vous de jouer un petit coup au loto, chose que je n'ai pas fait après avoir fait ce vide-grenier live. En parlant de la PS4 en boîte, suite à vos commentaires, j'ai pu retester hors caméra la manette PS4 blanche qui, je pensais, avait un souci de batterie. Mais que nenni, je me suis rendu compte que le problème venait de moi. Il y avait dû avoir un faux contact avec le câble, je l'ai testé sur ma PS5 et elle fonctionne parfaitement. Donc malheureusement, pour les personnes qui attendaient une vidéo réparation de manette PS4, bah vous ne la verrez pas parce qu'elle fonctionne parfaitement. Donc, concernant la New 3DS XL Happy Home Designer, alors je vous précise qu'il y avait une grosse phase de négociation. Petite piqûre de rappel, je tombe dans le vide-grenier où j'ai trouvé la PS4, cette fameuse 3DS au prix de 130 €. C'était déjà un bon prix par rapport au prix pratiqué sur internet où ce modèle se vend par rapport à l'état, à un état similaire aux alentours de 200-250 € si ce n'est pas 300 €. Et vous, limite, vous tapez dans du 350-400 si la console n'a jamais été ouverte, jamais testée et qu'elle est encore neuve. Je pouvais très bien me la procurer pour 130 €, mais comme on était dans un vide-grenier, il était tout à fait possible de baisser le prix et pas qu'un petit peu. Donc je commençais à discuter un peu avec la vendeuse. Ouais, mais c'est quand même une 3DS, on est à la Switch. Oui, mais monsieur, c'est un modèle collector, j'ai vu des prix sur internet. Je lui ai dit, je préfère ne pas me fier aux prix sur internet, mais vous avez raison sur un point, il s'agit d'une console collector qu'on ne voit pas souvent. Vous vous rendez compte, 130 € dans un vide-grenier pour une 3DS, ça reste quand même extrêmement cher, sachant qu'un modèle basique, ce qui n'est pas le cas pour votre 3DS, bah ça se trouve à 30-40 €, et elle me dit, écoutez, je peux la baisser jusqu'à 100 €, mais pas moins. Alors c'est là que j'avais proposé, non pas 80, le prix que j'avais en tête, alors qu'en réalité le prix que j'avais en tête c'était 100 €, je vais proposer au couple import en deux 90 €. Elle m'a dit, bah pas de souci. La 3DS que vous voyez entre mes mains a été négociée à 90 € au lieu de 130 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable, voire une excellente affaire pour ce modèle collector. Surtout qu'en plus, quand on y repense, les modèles collector pour la DS, New 3DS, New 3DS XL et 2DS, bah il n'y en a pas eu qu'un petit peu. Je me souviens qu'il y avait eu 36 000 éditions collector de Pokémon, de Zelda, Mario, Yoshi, Luigi, Monster Hunter, etc. etc. Malheureusement, j'avais dans ma collection des New 3DS et DS Collector Pokémon, mais je les ai offerts lors de concours 200 000, 300 000 abonnés, pour ceux qui s'en souviennent. Le dernier modèle qui se trouve dans ma collection, c'est la New 3DS XL édition Super Nintendo. J'avais pu récupérer grâce à vos dons pour la modique somme de 150 €. Après, je n'oublie pas que j'avais pu vous présenter récemment la New 3DS Ambassadeur Edition, une chouette édition collector. Et si je vois que cette vidéo récupère un maximum de pouces bleus, bah sachez que j'achèterai avec grand plaisir une autre console collector, mais pas la 3DS, mais plutôt une Nintendo Switch, l'édition collector Splatoon 3 qui devrait sortir en septembre si je ne m'abuse. Maintenant nous allons ouvrir la belle bête et voir à quoi ressemble cette édition collector. Allez, c'est parti. Vous pouvez me dire du coup dans les commentaires si vous avez une édition collector et s'il s'agit de l'Animal Crossing Home Happy Designer. Non, pardon, Happy Home Designer. Je me suis trompé. J'ai inversé les deux mots. Alors on a pour commencer un petit fascicule par rapport aux cartes Amiibo Animal Crossing. Ils avaient mis ce système en place avec la 3DS. Ça a été largement diversifié lorsqu'il y a eu la sortie du dernier Animal Crossing, que je considère un petit peu comme le jeu du confinement. Il y a qu'à aller voir les chiffres de vente et le nombre de personnes qui étaient dessus. C'est le jeu qui a accompagné beaucoup de joueurs lors du confinement de 2020. Malheureusement, moi, je n'ai pas été convaincu par ce Animal Crossing New Horizons. Et en y repensant, je ne suis pas un si gros fan d'Animal Crossing. Je sais que
j'avais pu découvrir cette série avec le premier sorti en Europe, c'était avec la version GameCube, pour une série qui avait débuté au Japon avec la version Nintendo 64, mais j'ai toujours pensé que Animal Crossing était un plagiat de Harvest Moon. Et c'est alors que je me suis dit, mais qui a plagié qui? Qui est sorti avant l'autre? Bah, j'ai mieux fait de vérifier sur internet puisque Harvest Moon était sorti avant Animal Crossing et même pour la version 64 puisque Harvest Moon était sorti sur la Super Nintendo et il y avait une version Nintendo 64 et la version Nintendo 64 de Harvest Moon était sortie 2 ans avant le premier Animal Crossing. Bon après est-ce que Nintendo s'est inspiré d'Harvest Moon ou est-ce qu'ils ont fait vraiment le truc, leur propre truc de leur côté? Ça c'est une grande question, c'est un autre débat mais vous pouvez me dire votre avis si vous préférez Harvest Moon ou Animal Crossing ou alors un autre jeu style fermier. Je crois qu'il y en a un autre en tête, c'est Story Season, je crois. Mais il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Hein. À moins que le plus célèbre ne soit Farmville. Mais c'était des vieux jeux Facebook. Bon, maintenant on va continuer l'ouverture de cette édition collector. Donc on a évidemment toutes les notices. Les notices, en veux-tu, en voilà, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, je suis en mode ASMR en faisant ça, c'est satisfaisant de feuilleter ce gros pâté. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de bloc chargeur, et c'est normal parce que à partir d'un certain moment, Nintendo a décidé de retirer les blocs de recharge. Pour justement faire un peu de place. Enfin, selon leur dire, et ça c'est quelque chose qui me fera toujours marrer, ah mais c'est pour l'écologie, c'est pour éviter que les personnes se retrouvent avec 36 000 blocs de recharge. Ouais bah en attendant, ça coûte 10 balles, et le prix de la console n'a pas été réduit de 10 €. Vous êtes malin quand même Nintendo, mais je vous rassure, il n'y a pas que Nintendo qui utilise ce stratagème de l'écologie pour faire des économies et se faire un peu plus de marge. Et donc, il ne reste plus que ça dans la boîte collector. Attention, c'est bien protégé. Ah oui, mais du coup, ce n'est pas complet parce que il y avait des cartes Amiibo fournies avec. Il y avait une carte spéciale. Bon, c'est pas grave. Attention, la voici. Bon après ce n'est pas une surprise pour moi parce que au vu du prix pratiqué au vide-grenier, j'avais vraiment pas envie d'acheter cette console en aveugle. Enfin j'ai quand même mis 10 € de moins pour la PS4 alors que je n'avais même pas vérifié si la console était dedans. Voilà à quoi ressemble la New 3DS Collector Happy Home Designer. On dirait un vieux papier peint. On peut remarquer quoi là? On peut remarquer un piano, un cactus, de l'agencement, banquette, placard, armoire, maison, etc. etc. Bon après c'est vraiment le but de Animal Crossing, vous faites votre petite vie, vous avez votre petite maison, vous faites votre petit ménage, votre petit agencement, oh c'est tout beau, c'est tout chou, c'est tout mimi, oh j'ai la meilleure maison du monde alors que le mec, le joueur en question vit dans un dépotoir. Et attention on l'ouvre, tac. Quand je suis quand même un petit peu déçu pour le design de l'intérieur, mis à part les petits boutons qui ont des couleurs différentes. Mais je trouve que c'est un peu trop blanc, ça reste quand même assez simpliste concernant le design général de la console lorsqu'on l'ouvre. Et à l'arrière, on a un joli vert, c'est du vert pastel ça ? Je crois qu'il s'agit du vert pastel. Et on a une petite maison avec... je suis sûr qu'il y a... Bah là... Oh, c'est Marie la chienne, non? Putain mais... Oui, c'est Marie la chienne. Je me souviens plus de son prénom. Alors maintenant, nous allons tester la console. Et on va prendre quel jeu? On va aller chercher un petit jeu 3DS dans la collection. Normalement, une version dématérielle doit être installée dans la console. Ça a été mis en place par Nintendo depuis belle lurette. C'est dommage parce que auparavant, les éditions collector, on avait le droit au jeu dans sa jaquette. Mais là maintenant, pour des soucis d'écologie, on propose le jeu dans sa version dématérielle. L'écologie dans les entreprises, ça a bon dos en y repensant. Découverte de la New 3DS. Attention, est-ce qu'il y aura pas de problème? New 3DS, cool. C'est l'XL? Je crois que c'est l'XL, oui c'est l'XL. Bah de toute façon vous avez vu le gros pâté que c'est.
Oh zut, je suis obligé de... Ah là... Ah mais j'ai... Attends, sors le stylet s'il te plaît. Attendez, je fais ça vite fait. Comme c'est nul la 3D! Dégage-moi ça. Ah c'est bon, moi c'est rapide, c'est plus rapide que la PS4. Ah, est-ce qu'il y a Animal Crossing dedans? Et non, Animal Crossing n'est pas dedans. Donc ce qui signifie que le jeu n'était pas directement dans la console. Je pense qu'un code dématériel était fourni à l'achat de cette console. À moins que le... Mais non, mais si, c'est même précisé dessus, regardez. Le jeu est préinstallé, mais sauf qu'il n'est pas. Bah vous savez pourquoi? Parce que soit le profil de base a été transféré dans une console, donc il a transféré le jeu, ou alors quand vous réinitialisez une première fois la console, le jeu il disparaît. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais après tout, c'est pas grave, parce que Happy Mob Designer, c'est pas un jeu qui coûte extrêmement cher. Bon, après, avec la sortie de la version Switch, bah, les versions DS, 3DS ont bien baissé en prix. Alors du coup, on va maintenant mettre Metroid. Comme ça, on va vérifier si la console repère très bien les cartouches insérées. Hop. Eh bah nickel, allez, direct. Parfait. Ah mais non, mais oui, tu vas réussir. Allez, vas-y, envoie la sauce, là, passe la seconde. Oh, encore un pecno qui roule à 20 à l'heure sur l'autoroute. Ah, attends, faut que je redémarre le jeu. Allez, vas-y, démarre le jeu, là, je veux faire une partie, je veux vérifier, hein, y a plus de batterie dans ma caméra. Samus Return, ce qui est en fait un remake du 2, sorti sur Game Boy. Tiens, il y a une partie. Ah bah oui, c'est vrai que la sauvegarde, c'est pas dans la console, mais dans la cartouche. Quand t'as joué à Metroid sur Switch, ça se fait bizarre de rejouer à un jeu 3DS. La belle Samus. Allez, vas-y ma belle, dandine ton petit cul. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à ce jeu. Je sais même pas où est-ce que je dois aller. J'y vais vraiment à l'aveugle là. Après, en y repensant, étant donné qu'il s'agit d'un remake d'une version Game Boy, il doit pas être long. Ah merde, je suis con là. Je suis allé dans une zone un peu trop froide. Mais sinon, le jeu fonctionne parfaitement. Et c'est de même pour la console. Et c'est tout ce que je voulais voir. C'est-à-dire si la console fonctionne parfaitement et si j'ai pas mis 90 balles dans le vent. Bah ça sera c'est vrai que tu mets un prix pareil dans un vide-grenier, ça te ferait chier de tomber sur une console qui marche à moitié. Mais on peut vraiment, mais vraiment remarquer que le devant est hyper lisse. Ça a été bien entretenu. Et c'est une véritable victoire d'avoir pu récupérer une console aussi collector pour moins de 100 €. Donc j'espère que cette petite vidéo découverte de collector de jeux vidéo vous aura bien plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous proposer cette petite vidéo. Et ça fait quand même longtemps que j'avais pu proposer ce style de vidéo. Enfin, pas long, il y a si longtemps. Attendez, j'ai quand même fait la New 3DS. D'édition ambassadeur, mais en tout cas ça m'a donné envie de dénicher d'autres éditions collector pour la collection et pour vous les présenter sur la chaîne. Allez, je vous remercie beaucoup, on se retrouve dimanche pour le prochain vide-grenier live, en espérant que je vais trouver une autre console. Oui, je pense que je vais trouver une superbe console à tester sur cette chaîne. Allez, bisous, c'était Asterion Le Bon.